D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Sœurs et frères, paix et joie. Nous avons médité dimanche dernier sur la puissance de la foi avec 3 modèles de foi. Une balbutiante, une autre progressive et enfin une accomplie. Aujourd'hui, Saint Marc nous fait comprendre, là où il n'y a pas de foi, il ne peut y avoir de miracle. Nous méditons sur la fidélité à toute épreuve d'un Dieu qui pourvoit nos besoins pour la mission et qui met sa force dans nos faiblesses et sa sagesse dans nos fragilités quand nous sommes confrontés à des difficultés. Le prophète Ézéchiel sait qu'il va au-devant des contradictions dans la première lecture. Jésus est confronté à l'échec dans son propre village, dans l'Évangile, ou du moins Paul raconte comment il a été humilié d'une écharde dans sa chair dans la deuxième lecture. La première lecture tirée du livre d'Ézéchiel n'est qu'un extrait de l'histoire de sa vocation. Ce fut au début de l'exil à Babylone, vers 597, après la première vague des déportés. Le peuple est en exil, loin de sa terre, loin du temple et loin de Dieu. Il ne leur reste que leurs yeux pour pleurer apparemment en attendant des jours meilleurs. La vision d'Ézéchiel donne toute une autre perspective. La parole de Yahvé lui est adressée. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Donc, Dieu n'est pas prisonnier du temple. Il est là au milieu de son peuple, au bord du fleuve Kébar. L'exil n'enlèvera pas l'infidélité du peuple qui, au contact de l'idolâtrie ambiante, succombe à s'approcher d'autres dieux après leur défaite. La gravité des reproches adressés par Dieu à son peuple, qu'il traite de dur, d'indocile, d'obstiné, n'a pas su arrêter sa fidélité à l'alliance qu'il a conclue avec le peuple. Quelle que soit leur attitude d'écoute ou de refus, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Il confirme Ézéchiel dans sa mission. Maintes fois, nous faisons l'expérience du peuple Israël. Dans nos faiblesses, nous devenons durs, indociles et parfois obstinés. La bonne nouvelle en ce jour nous invite à nous convertir et à reprendre confiance. Car si nous sommes infidèles, Dieu, lui, à jamais demeure fidèle. C'est lui qui met sa force dans nos faiblesses et nous invite à la sagesse quand nous sommes envahis par le doute, les a priori, quand nous nous égarons par prétention. Notre regard et nos considérations des personnes qui nous sont familières sont souvent en contradiction avec la mission de ces dernières. C'est souvent le cas pour les hommes de Dieu. Ce que nous voyons et croyons savoir d'eux sert souvent d'obstacle à la foi. N'est-ce pas le cas de Jésus? Dans la péricope d'aujourd'hui, nous voyons Jésus faire face à un rejet, un échec dans son propre village, malgré les œuvres accomplies, miracles et guérisons. Plusieurs ont d'ailleurs manifesté leur hostilité. Certains ont même déjà décidé de se débarrasser de lui. Marc chapitre 3, le verset 6. Son crime, c'est de guérir les malades n'importe quand et même le jour du sabbat. Chez lui, les gens se passent de l'habitude à l'hostilité. Cela commence par des questions sur son origine, ses parents, leurs occupations. L'Évangile nous invite à méditer sur l'autosuffisance, les a priori et la prétention. Nous avons souvent tendance à nous établir comme juges de nos frères et sœurs, et notre façon de les voir est souvent inchangeable. Il est facile de mettre une étiquette sur les autres, de les mettre dans un panier. Justement, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a essuyé un échec, il a connu la déception de sa vie par le rejet des gens de son village. Curieusement, les plus proches ne sont pas les mieux préparés à faire le bon choix. Jésus, comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme tant d'autres avant lui, constate que nul n'est prophète en son pays. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et cette indifférence est obstacle au miracle. Nous avons vu précédemment Marc noter à plusieurs reprises que
Miracle et foi vont de pair. Que ce soit lors de la tempête apaisée, Marc chapitre 4, versets 35 à 41, de la libération du démoniaque de Gérasa, Marc chapitre 5, les versets 1 à 20, ou de la guérison de la fille de Jaïr et de l'hémorroïde, Marc chapitre 5, les versets 20 à 43. Donc nous pouvons réaffirmer là où il n'y a pas de foi, il ne peut y avoir de miracle. En effet, dites-vous bien, on ne connaît jamais pleinement une personne humaine. Elle est toujours, pour une part, un mystère qui nous dépasse. Nous le chantons, tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Qu'en est-il de notre relation avec Jésus? Qui est Jésus pour moi? Quelle est sa place dans ma vie? N'est-ce pas celui qui nous soutient et qui nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Sœurs et frères, malgré nos faiblesses, nos mauvaises volontés, notre cœur obstiné, Jésus vient nous dire que tout espoir n'est jamais perdu. Même à Nazareth, dans ce climat d'hostilité, il a pu quand même opérer quelques guérisons. Demandons au Seigneur de remplir nos faiblesses et nos fragilités de sa force et sa sagesse, pour que nous puissions le reconnaître comme maître de notre vie et notre unique espérance dans les situations difficiles et les échecs quotidiens auxquels nous sommes confrontés. Amen.